Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis contente de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais vous partager une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes aujourd'hui et qui me semble importante. Donc cette discussion, c'était sur la différence entre l'inconfort et la souffrance. Et je vais vraiment rentrer là-dedans parce que ça me paraît important pour vous que vous sachiez bien faire la différence. Hello Joanne, bienvenue dans ce live. Donc, vous le savez, en tant qu'être humain, c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Très souvent, quand on est dans notre zone de confort et qu'on se sent parfaitement à l'aise à cet endroit-là, eh ben on a de la difficulté à se mettre en mouvement, à se mettre entre guillemets en danger, en inconfort, dans la zone d'apprentissage pour se développer et grandir. D'un point de vue purement psychologique, le fait d'être dans une zone d'inconfort crée de la croissance et met en place des processus d'apprentissage de l'humain de manière générale. Par contre, il y a un truc sur lequel je voudrais vraiment que vous soyez vigilants, c'est la différence entre l'inconfort. Je traverse une situation qui n'est pas très agréable, mais je suis capable de traverser ça, je suis capable de tenir mon énergie là-dedans. Et cette expérience est, entre guillemets, pour mon plus grand bien, parce que ça va me permettre de grandir, d'apprendre, de comprendre. Et vous le savez, en tant qu'être humain, on apprend plus par nos erreurs que par tous les bons coups qu'on a eus dans notre vie. Maintenant, l'inconfort, ce n'est pas la souffrance. Je veux pas que vous confondiez les deux parce que je me rends compte que très souvent, un petit peu dans le développement personnel, voire spirituel, et je pense que c'est hérité de la religion avec la notion de sacrifice et choses comme ça, où on doit souffrir. Mais la réalité, c'est qu'on ne s'est pas incarné sur cette terre pour souffrir. On s'est incarné sur cette terre pour apprendre, pour comprendre, pour grandir, faire grandir l'être humain et pour contribuer, venir accomplir notre mission, mais on n'est pas venu pour souffrir. Puis la différence qu'il y a entre l'inconfort et la souffrance, c'est que la souffrance, c'est de la douleur multipliée par le temps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, mais que l'on va entretenir inconsciemment parce que notre psychisme d'être humain a ce qu'on appelle un biais cognitif de négativité et il est naturellement centré sur le négatif. Et ce qui me paraît assez fou quand j'observe certaines personnes fonctionner, etc., c'est qu'elles sont bien que dans la douleur, que dans la souffrance, parce que c'est comme si toute leur vie, en fait, à force de répéter que la vie est un combat, que c'est difficile, qu'on est là pour en chier, ou toutes ces croyances-là, en fait, ces croyances, elles développent notamment un des drivers qui est le message contraignant soit fort. Et puis en fait, du coup, à chaque fois que notre message contraignant il va s'activer, le soit fort, eh bien du coup, on va avoir l'impression d'être en vie. Et ce qui me paraissait assez dingue récemment, c'est que j'observais, donc j'ai eu cette discussion aujourd'hui, et puis aujourd'hui, après cette discussion avec ma cliente, j'ai eu plusieurs discussions et je me suis dit, waouh, c'est fou quand même. Mais les gens ont cette tendance à rendre les choses plus compliquées que ce qu'elles sont, à être facilement dans le stress de ne pas être capable d'y arriver, à aimer parler de choses qui sont difficiles, comme si, parce qu'ils traversaient des choses difficiles, ils étaient des personnes de valeur. Et je veux pas que vous fassiez cette erreur, parce que ce côté un peu, entre guillemets, mère courage, père courage, c'est pas quelque chose qui va nous servir, c'est pas quelque chose qui va nous permettre de grandir. En réalité, on est en train de créer un environnement dans lequel on incarne la posture de victime inconsciemment pour recevoir bien sûr de l'attention et de la reconnaissance des gens, mais quand on fait ça, on peut pas être dans notre puissance. Puis quand on est dans notre puissance, c'est normal de vivre de l'inconfort, mais c'est pas normal de vivre de la souffrance. Quand vous traversez des choses qui sont souffrantes, je crois aujourd'hui que quand il y a souffrance, il doit y avoir des parts. Je m'explique. Si vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir, et qui fait que vous pleurez une fois par semaine, par exemple, c'est pas une relation qui est bonne pour vous. Puis le meilleur moyen de savoir si vous voulez continuer ou pas cette relation, c'est de partir de cette relation. Et de comprendre que si vous partez et que l'autre trouve quelqu'un d'autre, alors cette relation, elle n'était pas pour vous. Parce que quand quelque chose est bon pour nous,
Il ne disparaît pas en peu de temps, en fait. Donc, la première chose, c'est faites la différence dans ce que vous traversez entre ce qui est de l'ordre d'un inconfort et ce qui est de l'ordre d'une souffrance. Est-ce que la situation que vous vivez vous fait souffrir? Et dans ce cas-là, sortez, en fait. S'extraire. Extrayez-vous. Je sais pas si la conjugaison est bonne, mais vous voyez l'idée, en fait. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous extraire de la situation pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir décider, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et rentrer dans votre puissance. Parce que quand on est dans une situation qui est souffrante, on va rentrer dans notre posture de victime, et c'est normal et c'est pas grave. Et en fait, depuis cette posture de victime, on n'a pas les leviers de notre puissance personnelle. Donc l'idée, c'est de sortir de ça pour prendre des décisions qui soient vraiment bonnes pour nous, bonnes pour les autres, bonnes pour le monde. Mais d'abord, bonnes pour nous. Si vous êtes dans une situation d'inconfort, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Dans une situation d'inconfort, vous êtes en train d'aller grandir votre puissance personnelle. Vous êtes en train d'aller grandir votre leadership. Vous êtes en train d'aller grandir votre intelligence émotionnelle. Mais l'inconfort ne fait pas souffrir. Et je veux vraiment que vous soyez vigilants à ça parce que dans notre société, dans même le développement personnel, dans le développement spirituel, il y a ce côté « faut souffrir pour être heureux » qui est complètement faux. Vraiment, définitivement, complètement faux. C'est un peu comme il faut souffrir pour être belle. Vous voyez, c'est ce même truc qui se répète encore et encore dans l'inconscient collectif dans nos vies. Donc du coup, ce que je voudrais que vous fassiez là, c'est que vous preniez le temps de noter les situations en ce moment qui sont peut-être inconfortables pour vous et les situations qui sont souffrantes pour vous. Et de bien faire la différence entre les deux pour que dans votre vie, vous ne vous laissiez pas prendre à ce truc-là et que quand la situation bascule de l'inconfort à la souffrance, vous puissiez le repérer rapidement pour comprendre ce qui est en train de se jouer, s'extraire de ça, vous extraire de ça pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour vous. Quand vous êtes dans l'inconfort, vous n'êtes pas... vous avez déjà pris la décision, en fait. Vous voyez, c'est quand, comme on a une intuition, cette intuition, elle nous dit, ok, je sais pas moi, écris un livre, par exemple, puis c'est inconfortable d'écrire un livre, ça vient nous challenger, ça vient réveiller des peurs, mais on sait qu'en traversant ça, on va grandir, et puis en faisant cet accomplissement-là, on va être un petit peu plus nous. La différence entre les deux, c'est que la souffrance crée plus de souffrance. Hello, bienvenue dans ce live. Alors que l'inconfort, derrière l'inconfort, il y a de la joie. Il y a le fait que quand vous aurez réalisé ce truc-là, vous vous sentirez tellement en joie. L'inconfort, il est là pour faire grandir notre joie, notre capacité à repérer la joie et à la suivre. L'inconfort, il est là pour faire grandir l'amour en nous. D'abord, l'amour que l'on a pour nous-mêmes, à quel point est-ce qu'on s'aime, à quel point est-ce qu'on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, à quel point est-ce que parce que l'on s'aime, on s'évite des situations que l'on pourrait s'éviter, que si on est en pilotage automatique, on va foncer droit dedans. Et un des exemples que je peux vous donner, moi, qui m'a marqué, le jour où j'ai compris ça, quand j'étais étudiante, vous le savez, j'avais plusieurs petits jobs en même temps. Et malgré ça, j'étais tout le temps à découvert. Mais j'étais vraiment tout le temps à découvert. Puis ça a changé le jour où j'ai compris que, en fait, c'était un manque d'amour de moi que de me retrouver dans ces situations-là. Parce qu'en fait, j'étais pas en train de faire ce qui était nécessaire et approprié pour créer des circonstances dans lesquelles je me sentais bien. Parce que quand j'étais à découvert, malgré tout, je ressentais du stress. Et ce stress, j'aurais pu me l'épargner simplement en gérant bien mes finances. Mais il m'a fallu longtemps pour comprendre ça. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que j'étais 100% responsable d'absolument tout dans ma vie et que mon niveau d'amour de moi faisait que j'agissais pour mon plus grand bien ou pas. Quand on est dans l'inconfort, il y a cette invitation à grandir l'amour que l'on a pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, des situations inconfortables, on en a encore et encore et encore, parce que toutes ces situations nous permettent de grandir. Puis c'est pas tellement que ça devient plus facile au fur et à mesure qu'on avance et qu'on grandit, c'est faux. C'est plus que, à force de grandir l'amour que l'on a pour nous, de grandir la confiance que l'on a pour nous, de grandir l'image que l'on a de nous et de ce que l'on est capable de faire, eh bien ça devient de plus en plus facile de tenir les situations qui sont les plus difficiles. Je crois pas que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je crois pas que j'étais capable de tenir les situations inconfortables que je peux vivre aujourd'hui.
Pourtant, aujourd'hui, je suis capable de les tenir et je sais que je suis capable de tenir plus que ça parce que j'ai développé ma capacité à tenir les choses, parce que, en tant qu'entrepreneur, on traverse tout un tas de situations d'inconfort. Et l'inconfort ne veut pas dire que l'on doit renoncer. L'inconfort ne veut pas dire que l'on doit arrêter de faire ce que l'on fait. L'inconfort, c'est le moyen qu'on a en tant qu'être humain pour grandir. Mais cet inconfort, il n'a pas besoin d'être douloureux et il a encore moins besoin d'être souffrant. Du coup, je voudrais vraiment que vous preniez ce temps-là, si en ce moment c'est un moment qui est un peu dans le marasme, un peu où vous vous sentez perdu, un peu où vous vous demandez quelle est la prochaine étape, où vous vous sentez pas vraiment bien, etc. Prenez le temps de faire la liste de ce qui est de l'ordre de la souffrance et ce qui est de l'ordre de l'inconfort. Et prenez des décisions par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la souffrance en premier. Prenez la décision de sortir de ça. Et en ce qui concerne l'inconfort, prenez la décision de faire en sorte que ce soit le plus confortable possible malgré l'inconfort ambiant. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.